Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du mercato de Première Ligue. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup d'infos depuis le début du mercato. Depuis que le mercato est ouvert, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de signatures, il y a beaucoup de clubs qui signent. Et ça fait du bien. Voilà. Il y a beaucoup de clubs qui signent, il y a beaucoup de rumeurs. Et voilà. Donc on est là pour parler de ça. Pour parler de ce sujet de vidéo. Voilà, ça m'a été demandé bien sûr. Je vous ai demandé si vous voulez que je le fasse. Et bah, je l'ai fait. Donc voilà. Donc mercato, c'est maintenant. Mercato de PL, c'est maintenant. Voilà. Donc on va commencer par les rumeurs. Voilà. Moi je vous donne pas mon avis. On va juste voir les rumeurs, les signatures des 6 grands clubs, donc à savoir Arsenal, Tottenham, Chelsea, United, City et j'ai oublié quelqu'un. J'ai dit Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham et Liverpool. Voilà, à savoir ces 6 grands clubs là. Voilà, c'est les clubs là. Donc voilà, et on va commencer par un tweet de Fabrizio Romano, je pense que vous connaissez, et c'est sur Arsenal. Arsenal et Christian, je sais pas comment ça se dit, Norgard, ont trouvé un accord sur les conditions personnelles du joueur qui souhaite le transfert. Brentford a été informé de la décision du joueur, tandis que les négociations entre clubs se poursuivent pour aboutir à un accord de plus de 10 millions d'euros après l'ouverture des enchères. Donc je pense que ça a été fait, ça a été bouclé, on va le voir. C'est un autre tweet, je pense que ouais, l'organe ça a été bloqué, ça a été bouclé. Ensuite, l'accord entre c'est toujours sur Arsenal. L'accord entre Victor Gyökeres et Arsenal sur les conditions personnelles est valable jusqu'en juin 2030, soit 5 ans. Victor a été clair avec le Sporting, Arsenal uniquement, et ce dès que possible. Les négociations entre clubs progressent et sont en cours pour aboutir. Les mecs, c'est très important. Alors, je crois qu'à l'heure actuelle, Gyökeres c'est toujours pas bouclé. Je sais pas, je sais plus si c'était bouclé, mais j'ai pas entendu. Si je me trompe, dites-moi. Mais voilà, donc Arsenal, ça se renforce énormément. Norgard, Gyökeres, ça avance. Ils ont bouclé, on va voir après. Comment ça s'appelle? Mukele, je crois. Non, pas Mou. Bon, attendez. Je vais voir comment il s'appelle. Madueke. C'est bon. On va voir tout ça après. Donc voilà. Donc Gyökeres et Arsenal, c'est proche. C'est pas fait, mais c'est proche. Donc voilà, on voit que Arsenal accélère vraiment. Ils accélèrent beaucoup. Et on voit qu'ils accélèrent vraiment fort. Et ça, c'est un point important. Ben voilà, les clubs de PL, pour moi, sont très actifs. City qui se renforce. On va voir après avec qui. Liverpool qui s'est renforcé. Les mecs, Liverpool, c'est une dinguerie. Liverpool, c'est une dinguerie. Aussi sur les ventes, on va voir un peu ce qui se passe. Côté Barça aussi. Ça parle de Luis Diaz, on va en parler après. Mais voilà, ça se renforce énormément et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que voilà, les clubs de PL se renforcent et ça c'est un très bonne chose pour la première ligue, les mecs. Parce que la première ligue, imaginez-vous Gyökeres Arsenal, Madueke Arsenal, ils ont recruté qui d'autre? Norgard Arsenal, ça va être une dinguerie. City qui a recruté, on va parler après, bon, je vous spoil pas. Je pense que vous savez déjà, Cherki, il a répondu, voilà, ça va vraiment être intéressant. Liverpool, voilà, je vous dis pas tout, mais ça va être vraiment intéressant et c'est stylé. Mais petite parenthèse, je vais juste vous mettre un plan, les mecs, avec les LED. Donc j'ai installé les LED ici derrière. Je vais vous mettre un plan avec les LED comme déco. Juste après cette séquence là, je vais vous mettre un plan déco. Je vais vous la mettre dans cette vidéo, la séquence. Et c'est de nuit, hein, donc j'ai fait exprès de vous en montrer de nuit, comme ça se voit mieux. Même si là ça se voit, mais je les ai pas allumés.
Mais voilà, je vais les allumer. Vous inquiétez pas pour la prochaine vidéo. Les LED seront là et voilà, il faut qu'on rajoute encore plein de décors. Mais ça va arriver au fur et à mesure. C'est fini. Les mecs, regardez ce que ça donne. Regardez. Comme ça. Magnifique. Magnifique les mecs. C'est magnifique. Ensuite, Liverpool. Concernant Liverpool. Exclusivité. Liverpool a contacté, ça c'est la dernière info de Fabrizio Romano à l'heure où je fais la vidéo. Liverpool a contacté Newcastle pour discuter d'une offre record pour Alexander Isak. Allez les mecs, attention. Si Isak n'est pas disponible, Liverpool peut se lancer dans la course à Ekitike. C'est une dinguerie. La décision appartient à Newcastle car ils n'ont jamais voulu vendre Isak et ont proposé un nouveau contrat. Voilà. Donc Isak, c'est flou encore. On ne sait pas s'il va quitter Newcastle, s'il va rester. Si Ekitike va aller à Newcastle pour remplacer Isak, ou si Ekitike va aller à Liverpool parce qu'il n'y aura pas Isak qui va venir. Voilà. Mais Ekitike à Liverpool, moi je pense que ça peut être une bonne dinguerie. Non, même, je pense que Liverpool c'était trop tôt, mais je pense que Ekitike à Newcastle, ça peut être une dinguerie. Ekitike à Newcastle, ça peut être une vraie dinguerie. Ça peut faire vraiment du bien, ça peut être une dinguerie. Et à voir ce qui va se passer, mais moi honnêtement, je suis hypé. Et la première ligue, les mecs, on se rend pas compte. Mais la première ligue, les matchs qu'il va avoir, si elle a les joueurs comme ça, ça va être pépite. Ça va être, même moi que je regarde pas trop la première ligue, j'aurais tendance à beaucoup plus regarder la première ligue. Ouais, après, ça dépend. Parce qu'en Liga, il n'y a pas énormément de recrues. Après, oui, il y a ton Alexander-Arnold, Real Madrid, Carreras et tout. Mais c'est pas Lucien, voilà. C'est pas ouf. Le Barça, c'est compliqué. Nico Williams qui devait aller au Barça, ben là, il est resté à Bilbao, donc c'est compliqué. Les Liga, voilà, c'est un peu compliqué, c'est un peu plus compliqué. En France, ça va être aussi un très beau championnat en Ligue 1 parce que on a les Paul Pogba qui sont Paul Pogba à Monaco, on a les Giroud à Lille, je crois, si je me dis pas de conneries. Il y a des retours, des grands noms sur la scène française. Forcément le PSG avec les doués et tout presque l'équipe de France presque en Ligue 1, avec Dembélé au PSG, voilà. Ça bouge pas, mais ça renforce quand même tout. Et voilà, il y a des nouveaux joueurs qui vont arriver, un peu plus attractifs en Ligue 1 aussi. Donc voilà, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Et vraiment, ça va être hypant en Ligue 1 aussi, ça va être hypant, surtout en première ligue, parce que ça va être surtout bon à voir, parce qu'il y a tous les joueurs qui sont arrivés en première ligue, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et voilà, même en Serie A, les Kevin De Bruyne, il y en a plus c'était qui? Je sais même plus, mais voilà, il y avait des beaux joueurs à Naples aussi qui sont arrivés, les Modric à l'AC Milan. Vraiment, ils foutent vraiment, on va se régaler en termes de football. Parce que les équipes commencent vraiment à se renforcer. On va vraiment se régaler en termes de football. Il n'y aura pas que le PSG qu'on pourra voir. Il y aura le Barça qui monte en puissance avec un petit flic. Forcément le PSG, Pep Guardiola avec City, Xabi Alonso sous ses nouvelles couleurs, les Real Madrid. Voilà, ça va être vraiment hypant. Ça va être vraiment une dinguerie. Donc voilà. Ensuite, on passe au suivant. Luis Diaz maintient son projet de quitter Liverpool. Le Bayern étant sur le point de faire une nouvelle offre très prochainement. Donc le Bayern Munich veut Luis Diaz. Ça, c'est dingue quand même. Le Bayern souhaite améliorer sa proposition après le rejet de 67 millions d'euros. Par contre, ils sont gourmands. Je ne sais pas combien il coûte Luis Diaz, mais bon, c'est un très bon joueur. Mais voilà. Tout en poursuivant les négociations pour Waldman. Je ne sais pas comment ça se dit. Barcelone reste en contact avec les agents de Lucho, tandis que le Bayern pourrait investir davantage. Alors, le Bayern, c'est fort aussi, avec Michael Olise, avec les Harry Kane, avec les Upamecano et j'en passe. Donc là, c'est Luis Diaz au Bayern, ça va vraiment être une dinguerie. Il y a des rumeurs comme quoi aussi le Barça, je sais pas, comme quoi Luis Diaz au Barça, il y a des rumeurs,
Mais voilà, je sais pas pour l'instant. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais Luis Diaz, on va voir et on va suivre de très près. On va suivre de très près. Mais voilà, à voir avec Luis Diaz ce qui va se passer. Voilà, mais on va voir. D'ailleurs, une petite question. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur Omar qui vient d'arriver au PSG, le gardien de 19 piges. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo. Je ferai une petite vidéo présentation du joueur. On va aller voir ses analytiques, ses matchs, sa valeur et tout. On va aller voir tout ça. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo, dites-moi en commentaire. Vous êtes les boss. Et surtout, j'ai oublié, avant de commencer la vidéo, j'avais complètement zappé. Mais n'hésitez pas à lâcher votre plus grand abonnement. Abonnez-vous. C'est très important. Likez, c'est très important aussi. Et on continue avec la vidéo. Alors, ensuite, Brian Mbeumo, je sais pas comment ça se dit, a passé aujourd'hui sa visite médicale pour les principales étapes de son contrat avec Manchester United. Son contrat expire en juin 2030, les mecs, ça c'est très important, avec une option jusqu'en 2031, avant la publication du communiqué du club. Donc voilà, Fabrizio Romano qui nous dit que Brian à Manchester United, c'est bon, c'est bouclé, et qui va bon ça je sais pas c'était quand, mais qui va passer sa visite médicale, bon c'était le jour du tweet, mais je sais pas c'était quand. Voilà, on continue. Donc voilà, comme c'est là où je vous dis que vraiment la première ligue devient intéressante. Regardez United qui se renforce, Liverpool qui ont fait un très gros mercato, qui ont beaucoup dépensé pour les Frimpong, il y avait qui d'autre, Jérémy Frimpong, il y avait Kerkez qu'ils ont recruté, il y avait Wirtz, voilà, ils ont beaucoup dépensé pour beaucoup dépensé pour ces jours-là. Ensuite, nouvelle info concernant la première ligue, les mecs. La première ligue, c'est vraiment une dingue. Je suis vraiment époustouflé par le mercato. Là, je me dis, wesh, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire les clubs de première ligue. Là, ils sont vraiment en train de tout péter. Chelsea et Arsenal font partie des clubs attentifs à la situation de Xavi Simons cet été. Il serait prêt à quitter Leipzig, comme annoncé depuis mai. Et les meilleurs clubs de première ligue sont informés. Aucune offre ni négociation pour le moment, rien de concret avec le Barça pour l'instant. Alors, à voir s'il va aller au Barça, à voir. Mais honnêtement, Simons sous Chelsea ou Arsenal, ça serait une dinguerie. Parce que j'ai vu que Arsenal avait abandonné les négociations concernant Rodrigo. Donc Rodrigo, c'est mort. Et je pense qu'ils peuvent se pencher vers Xavi Simons. Et ça serait une bonne piste pour eux. Et vraiment, c'est un très bon joueur, Xavi Simons. Moi, j'ai le seul regret que j'ai. Vous vous rappelez, il est parti du PSG et tout. Enfin, je crois qu'il, je sais pas, il y a des trucs, il est toujours sous contrat en PSG, je sais pas. Bizarre. Mais voilà, mais pour l'instant, il y a des trucs bizarres, mais bon. Donc, Xavi Simons, à voir. C'est pas sûr, mais à voir. Ensuite, on continue. Noni Madueke, donc ce qu'il a dit en arrivant à Arsenal. J'ai parlé à Declan Rice, Miles, Bukayo et même Juriel, je sais pas comment ça se dit. Et ils disent tous des choses incroyables sur le club et la culture ici. À quel point c'est chaleureux et à quel point c'est une famille. Donc voilà. Donc là, il y a Madueke qui a parlé avec les joueurs d'Arsenal. Donc apparemment, il kiffe. Donc ça c'est très important aussi, Madueke qui kiffe, donc très bonne pioche pour Arsenal, très bonne recrue pour Arsenal, parce que Madueke c'est très important pour Arsenal, et voilà, c'est une bonne pioche pour Arsenal, c'est une bonne pioche, ils ont bien fait de prendre Madueke, voilà, très bon, et voilà, mais Arsenal ça devient costaud quand même, Arsenal ça devient costaud, c'est pas des blagues Arsenal. Et ensuite, on finit avec à Chelsea. Forcément, il y a eu la signature de João Pedro. On l'a vu pour la Coupe du Monde des clubs, surtout. Face au PSG, il a marqué encore. Il a marqué face au Fluminense. Voilà. Vous connaissez João Pedro qui a signé à Chelsea. Mais il y a un autre joueur qui a signé à Chelsea. C'est Mathis Eboué. Voilà, nouveau joueur de Chelsea. Alors, voilà, là, c'est pas en français parce que c'est en anglais, c'est facile à comprendre. Mais voilà. Nouveau joueur de Chelsea qui portera donc le numéro 10. Donc voilà.
Donc voilà, Chelsea aussi, ça se renforce avec les joueurs Pedro, Eboué, etc., etc. Ça se renforce pas mal. Et là aussi, concernant Tottenham, on va les jouer d'ailleurs en Super Coupe d'Europe. Voilà. Mohamed Kudus, 24 ans, quitte West Ham et s'engage au Tottenham Hotspur. Le moment de prouver au monde. Bon, c'est pour Boy pareil. Le joueur ghanéen le plus cher de l'histoire, 64 millions, ok, ça on s'en fout un peu, mais voilà, ça on s'en fout un peu, mais ils en disent que c'est officiel, ils s'engagent à Tottenham, et moi je pense que ça peut être une bonne recrue pour Tottenham, surtout qu'ils disent voilà, c'était pas mal, mais voilà, ça peut être une très très bonne recrue pour Tottenham, et moi je trouve que c'est une très très bonne recrue pour Tottenham. Voilà les mecs, voilà, on a fait le tour des infos. Il y avait les City avec Aït-Nouri. Je vous mettrai sur l'écran la signature d'Aït-Nouri. Voilà, signature d'Aït-Nouri à City, Cherki à City. Voilà, je crois que c'est le seul un peu club qu'on n'a pas parlé des 6. City. Mais voilà, City ça se renforce aussi. Il y avait aussi, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Et je vous le mettrai de toute façon à l'écran. Je vous le mettrai à l'écran. Ma tête elle va être un peu cachée, mais là, dans la dernière partie de vidéo, je vous la mettrai. Je vous mettrai ça à l'écran. Voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Merci. Vous êtes les boss. Et voilà. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vous êtes les boss. Merci d'avoir suivi la vidéo. Likez, surtout le plus important sur la chaîne, abonnez-vous. Vous êtes les boss, et merci à tous ceux qui ont stream cette vidéo. Vous êtes les boss, et bien sûr, allez, bye les mecs.